Nous arrivons donc au 166e cours du Sefer Shmirat HaLashon. Il ne suffit pas qu'il soit justifié d'écouter de la Rechilut pour que la Halacha autorise à le faire. Il faut également que celui qui rapporte ses propos le fasse dans un but constructif, comme on l'a expliqué pendant tous les cours. Tout ce qui se rapporte au Lashon Hara, la Rechilut, etc., ça doit être toujours dans un but constructif. S'il ignore que ses propos sont utiles à son interlocuteur, il se rend coupable de Rechilut, c'est-à-dire que lui, il écoute, mais sans penser que c'est un but constructif. Alors, on ne doit pas écouter. L'interlocuteur est alors responsable de sa faute et transgresse l'interdiction de mettre une embûche devant l'aveugle. C'est écrit dans Vaïkra 19.14, qui nous enseigne qu'on n'a pas le droit de faire fauter un autre juif. L'interlocuteur a donc la responsabilité d'expliquer à la personne qui lui rapporte l'information qu'elle lui est nécessaire et n'est donc pas considéré comme un commérage. Si l'orateur a déjà commencé à rapporter ses propos à d'autres gens, lorsque la personne qui a besoin de les savoir arrive, elle ne lui fait pas commettre une faute, mais dans ce cas aussi, il convient d'expliquer pourquoi elle a le droit d'écouter ses propos donc dans un but constructif, pour que les autres sachent qu'elle ne connaît pas de faute et que même qui écoutent sans autre objectif constructif en font une. C'est-à-dire que cette personne, ça peut aussi une manière de décourager les gens d'écouter de la mauvaise langue. Si quelqu'un est en train de faire de la rechilut, on lui dit « Ah oui, justement, ce que tu viens de dire, ça m'aide énormément », etc. S'il y a d'autres gens qui sont là, comme ça ils comprendront que eux, ça ne les aide pas et que pour eux, c'est de la rechilut. En gardant sa langue, on évite sans exagération des milliers de fautes chaque année. Au lieu de ces fautes, on gagne des milliers de mérites. En effet, si quelqu'un décide de surveiller son langage et s'abstient chaque jour de dire, par exemple, 10 propos interdits qu'il aurait autrement proférés, cela fera annuellement plus de 3000 paroles interdites qu'il aura réussi à ne pas exprimer. Or, nos sages nous enseignent, celui qui s'abstient de commettre une faute reçoit la même récompense que celui qui accomplit une misva. Comme c'est écrit dans la Sechet Kudushin 39b. Nous avions déjà cité le Midrash rapporté par le Gaon de Vilna disant que le salaire qu'on reçoit pour s'être abstenu d'une seule parole interdite était au-dessus de la compréhension des anges eux-mêmes. Lorsqu'on s'est fixé un temps d'étude journalier, comme on l'a dit, le Shmirat HaLashon garantira que cette étude ne soit pas interrompue par des bavardages inutiles. En plus du Lashon Hara, le Bitul Torah, donc c'est l'interruption indésirable de l'étude, est une faute très grave. Interrompre l'étude de la Torah est un manque de respect pour cette grande misva et réduit la valeur d'une étude morcelée qui n'a pas la même puissance qu'une étude ininterrompue. Dans le domaine de l'étude, une demi-heure ajoutée à une autre demi-heure ne font pas une heure. C'est-à-dire que la Torah, pour essayer de comprendre la Torah, il faut être extrêmement concentré. C'est sûr qu'on ne peut pas étudier la Torah avec le téléphone dans la main droite et l'ordinateur dans la main gauche. C'est impossible. Il faut se déconnecter de toutes ces choses-là et se connecter à la Torah. Et bien sûr, pour rentrer dans la profondeur de la Torah, c'est un travail lent, progressif, ça demande du temps, de la réflexion et de la concentration. Et donc, il ne faut pas être dérangé par des choses extérieures. L'étude de la Torah est le principal remède contre les souillures qu'entraînent les fautes, y compris celle du Lashon Hara. Le Sifri, dans le Sefer Devarim, compare l'étude de la Torah à l'eau du mikvé qui purifie. Tout comme le mikvé purifie d'une impureté qui affecte toute la personne, la Torah purifie même lorsqu'on est complètement enfoncé dans la faute, parce que, bien sûr, l'homme qui est impur a
le droit totalement d'étudier la Torah naturellement, ça va le purifier justement. Ne pas se dire je suis impur, je ne peux pas étudier. La seule chose qui est importante de comprendre, c'est que de même que le mikvé ne purifie que lorsqu'on s'y plonge entièrement naturellement, on ne doit pas avoir un cheveu qui dépasse à la surface de l'eau, sans que rien ne fasse écran entre le corps et l'eau. En plus, de même la Torah ne purifie la personne que si elle se plonge totalement dans l'étude, c'est-à-dire que le moment où elle étudie, au moins elle doit être concentrée, plongée dans l'étude. C'est pas une chose qui vient un jour, naturellement, pour les gens qui étudient pas du tout la Torah ou qui n'ont pas étudié, notamment le Baal Tshuva. C'est très difficile d'arriver à se concentrer dans l'étude de la Torah, d'abandonner toutes les occupations de ce monde et de se plonger dans l'étude. Mais il faut s'efforcer de le faire, parce que de toute façon, la récompense est toujours en fonction de l'effort, simplement de l'effort.